Bonjour, c'est un véritable plaisir et c'est peu dire de vous accueillir dans ce premier module de la formation Les clés de la santé. C'est une formation, alors je vais vous décrire un peu le contexte parce que je l'ai déjà écrite entièrement. C'est une formation qui a pour but de reprendre de manière ordonnée, structurée, didactique, pédagogique et facilement accessible, l'essentiel, les fondements de tout mon enseignement dans tout leur aspect. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits développements supplémentaires qui seront faits sur le site regener.fr avec des tas de petites vidéos, des questions-réponses et ainsi de suite. Ça sera toujours bienvenu et nécessaire. Mais là, vous allez avoir une base structurée et fiable sur laquelle fonder tout votre chemin autonome vers la santé. Alors cette formation, elle va se décliner en plusieurs formations. Les clés de la santé, en fait, c'est 9 formations. Chaque formation étant organisée autour de divers points, divers modules d'une certaine manière. Donc là, nous sommes dans la première formation des clés de la santé. La première formation, elle a pour titre les éléments clés de la santé, déconstruire l'illusion de la maladie et de poser vraiment les fondamentaux. Ce qui fait que le vitalisme est vitalisme. La vidéo suivante, ça va être une très longue réflexion que j'ai menée avec Pierre Etchard, une interview extrêmement intéressante sur qu'est-ce que c'est que la santé. Parce que vous allez voir, le principe même du vitalisme, c'est ce que je défends. Voilà, c'est l'approche. Vous êtes ici pour entendre parler du vitalisme. Et le vitalisme, c'est avant tout la notion de santé. Contrairement à toute l'approche symptomatologique qui est axée sur le symptôme et la maladie. Ici, on parle de santé, donc il faut savoir de quoi on parle. Et j'insiste bien parce que une approche naturelle peut être symptomatologue ou vitaliste. Elle peut être fondée sur les symptômes ou elle peut être fondée sur la santé. Une approche fondée sur la santé, elle va vous aider à mettre en place ce qu'il faut dans votre vie. Excusez-moi, il y a un peu de vent, je ne pense pas que ça s'entendra au micro parce que vraiment j'ai une bonne bonnette, mais on est en Catalogne, donc ça souffle ici, ça brasse. Une approche basée sur la santé, elle va vous aider à mettre en place dans votre vie les conditions pour que la santé puisse prospérer. Une approche centrée sur la maladie, elle va, que ce soit naturellement ou chimiquement, artificiellement, elle va chercher des solutions pour faire taire les maladies. Les maladies, en fait, ce sont des symptômes. Et on verra que les symptômes ne sont que des informations. Donc ici, on est vraiment dans un cadre vitaliste. Et c'est une vraie joie de vous accueillir dans cette formation. Cette formation, je l'enregistre après plus de 12 ans. 12 ans consacrés vraiment à partager en vidéo avec vous tout ce que je sais, tout ce que j'ai découvert des sciences du vivant, à partager à partir de ma propre expérience, mon expérience qui était celle de quelqu'un qui était moribond et à qui on promettait une issue fatale pendant quelques jours, qui était vraiment condamné et qui a pu, avec de l'intuition et beaucoup de recherche, trouver des chemins pour faire grandir sa santé, pour faire prospérer sa santé. Je vous le partage après plus de 12 ans de pression médiatique, judiciaire. Et cette formation, je la sors maintenant à un moment où j'estime que c'est le temps de tout transmettre. Voilà, donc je suis vraiment ravi. Je suis hyper impatient en fait. J'ai écrit la majorité des 9 formations. Chaque formation, c'est une douzaine de modules, donc ouais, c'est gros. J'ai à peu près tout écrit, je sais où je vais, je le vois déjà. J'ai pas hâte d'être au bout, je sais pas, il va me falloir peut-être 2 mois, 3 mois pour tout enregistrer. J'imagine que ça va faire plus d'une centaine d'heures de vidéos. Donc c'est vraiment beaucoup de matière que je vous encourage à regarder, à re-regarder, de manière à construire votre autonomie en matière de santé. Parce que c'est juste ça. Et si je suis autant attaqué, si la justice veut m'empêcher de parler, si l'État français veut m'empêcher de parler, c'est simplement parce que j'ai à cœur de vous redonner les moyens de prendre soin de votre santé par vous-même, de ne plus être dépendant d'un système pharmaco-industriel basé sur la suppression des symptômes qui fait que les corps et les individus dégénèrent petit à petit et que année après année, ils se font de plus en plus consommateurs de substances chimiques sans pour autant que leur bien-être puisse augmenter. Le vitalisme vous propose, l'hygiénisme, le vitalisme vous propose vraiment avant tout de construire votre santé. Et quand on parle de santé, jusqu'à présent, peut-être que vous avez surtout et avant tout raisonné en termes de maladie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase que l'on prête à Einstein, je ne sais pas si c'est vrai, mais on lui prête, en tout cas elle est très belle, et qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez vécu dans un référentiel dans lequel
il y avait des maladies. Une maladie, c'est une manifestation à l'échelle du corps. Vous toussez, vous êtes enrhumé, vous avez mal quelque part, c'est une maladie. Et quand il y a une maladie, on va voir un spécialiste de la maladie pour qu'il nous donne une substance pour que cette maladie disparaisse. Mais soyons clairs, si on raisonne bien, quand vous avez une douleur, est-ce que le problème c'est la douleur ou est-ce que la douleur est le signal d'un problème? Est-ce que prendre des antidouleurs va guérir quoi que ce soit? Prendre des antidouleurs va supprimer l'information, va supprimer simplement le symptôme. Et jusqu'à ce présent, c'est ce que vous avez fait. Mais si on vous dit, le symptôme est une information que nous renvoie à l'intérieur du corps pour nous alerter sur une déficience, une faiblesse interne, la cause des causes chère à Hippocrate, qui devrait normalement être le père de la médecine, et ce symptôme va être un signal que nous renvoie à l'intérieur pour nous alerter et nous faire modifier quelque chose dans ce que nous faisons, de manière à ce que cette liaison, cette difficulté, cette faiblesse puisse s'arrêter, puisse disparaître. Comprenez que dans ce cadre-là, si on supprime l'information, est-ce qu'on a supprimé la cause? Non. L'exemple que je prends tout le temps, il est très simple. Quand vous avez une voiture, vous roulez, vous n'êtes pas en permanence le nez dans votre moteur. Je dirais même que si vous aviez le nez dans votre moteur, étant donné que vous n'avez pas des compétences de mécanicien, ni moi, on aurait du mal à voir qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'il pourrait y avoir un problème. Pour ça, on a un tableau de bord. Et le tableau de bord de nos voitures, maintenant, il est de plus en plus raffiné, complexe. Il nous renvoie un tas d'informations. Le niveau d'essence, le niveau d'huile, la température du moteur, la pression des pneus. Et par exemple, hier, j'ai crevé avec un pneu. J'ai senti un petit chaos sur la route. Et puis rapidement, j'avais mon indicateur de pneu qui m'indiquait, pim, tu as ton pneu arrière qui est en train de se dégonfler à toute vitesse. Face à cette information, qu'est-ce que je fais? Il y a une information qui apparaît sur mon tableau de bord. Heureusement qu'elle apparaît, parce que je ne suis pas dehors en train de regarder mon pneu. Idem avec la jauge d'essence. Je ne suis pas en train de regarder mon réservoir en permanence. Donc heureusement que j'ai cette information qui remonte. Face à cette information, qu'est-ce que je fais? Si je caricature un peu, et à peine, l'approche symptomatologique, qu'elle soit naturelle ou chimique, ou allopathique, l'approche symptomatologique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va supprimer le signal. Donc tu prends un marteau, tu exploses la jauge d'essence. Tu mets un scotch sur ton tableau de bord, histoire de ne pas voir l'indicateur qui t'indique que ton pneu est crevé. Et tu te dis, ça va aller comme ça. Alors, effectivement, tu ne vois plus que le pneu est crevé. Donc tu as l'impression que tout va bien. Sauf que qu'est-ce qui se passe quelques kilomètres après? Tu as ton pneu qui est crevé, qui te bloque sur le bord de la route. Tu as ta jauge d'essence qui est arrêtée, enfin qui est au plus bas, et ta voiture, elle est arrêtée. Alors certes, quand on reçoit une information, imaginez par exemple, vous êtes en retard pour un rendez-vous. Vous démarrez, vous commencez à avancer, et là vous voyez votre jauge d'essence qui vous indique que le réservoir est vide. C'est pas bienvenu, vous êtes déjà en retard. Ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez un détour pour aller faire le plein d'essence. Vous allez perdre encore plus de temps. Donc on n'a pas envie de ça. Mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, notre rendez-vous, on n'y arrivera jamais. Mais avec les symptômes, avec la vie, c'est exactement la même chose. On a des symptômes. Et ces symptômes, ils arrivent peut-être à des moments, ça va être des symptômes de surmenage, de burn-out, des symptômes d'épuisement, des symptômes de dénutrition. Puis on est là, non, mais j'ai ce projet à terminer, moi je veux le terminer. J'ai pas envie de m'arrêter maintenant, je suis au début de ma carrière, où je suis en pleine ascension, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Et puis bon voilà, tu as des signaux au niveau digestif qui t'indiquent que au niveau digestif ça va plus du tout. Mais toi tu es là, non mais moi j'ai pas le temps de me faire à manger, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. La plupart de mes repas, je les passe au restaurant parce que je signe des contrats et ainsi de suite. Et je veux pas changer tout ça. Alors tu peux prendre des médicaments symptomatologiques pour supprimer les symptômes. Sauf que tôt ou tard, tes organes qui sont en train de souffrir, comme tu ne changes rien à ce que tu fais puisque tu as supprimé l'information, qu'est-ce qu'ils vont faire? À un moment, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter et là, tu seras définitivement scotché. L'approche du vitalisme, c'est avant qu'on soit complètement par terre, qu'on soit complètement à genoux, et je dirais même idéalement avant que quoi que ce soit de négatif puisse arriver dans notre organisme, bien qu'on connaisse les règles de santé qui vont nous permettre de prendre soin de notre organisme au quotidien. Et si on l'a déjà lésé, quelles sont les règles de santé, les principes de santé qui vont nous permettre de regagner ce que nous avons perdu? Parce que oui, ça c'est la promesse aussi du vitalisme, c'est pas simplement de stabiliser un état, c'est de regagner. Je sais qu'un exemple ne vaut pas loi universelle, mais mon exemple, qui était moi moribond, 33 ans, je faisais
30 kg, 31 kg pour 1m75. Prenez mon poids actuellement, je dois faire 62, 63. C'était la moitié de mon poids actuel. Par contre, on ne m'avait pas divisé par deux au niveau taille. Donc j'étais cachectique, on dit. Un véritable zombie, qui n'avait plus de force. Il fallait me porter. Je ne pouvais plus marcher par moi-même. Je devais être poussé. Il fallait me porter. J'arrivais à peine à me nourrir. On devait me couper la nourriture pour moi. J'avais une tuberculose. Je crachais du sang. J'étais dans un état catastrophique. Pancréatite, hépatite. Je ne digérais plus rien. C'était une catastrophe. Ma vie était une catastrophe. Maintenant, j'ai 48 ans. C'est-à-dire, on est 15 ans après. 15 ans. C'est beaucoup et c'est pas grand-chose. Et à 48 ans, je me sens plus d'énergie physique, intellectuelle, plus de paix, plus de joie que je n'en ai jamais eu. Donc, je n'ai pas seulement fait stabiliser mon état, je n'ai pas empêché la dégradation, j'ai regagné tout ce qui m'avait été volé. Tout ce qui m'avait été volé par des choix erronés. Alors oui, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'en attendre des résultats différents. Et ça, c'est un principe sur lequel on va se fonder. C'est-à-dire qu'obligatoirement, si vous voulez que les choses changent, il va falloir que vous changiez ce que vous faites. Eh oui, c'est une logique implacable, je crois. Ça paraît un truisme, ça paraît une phrase de petit enfant, et pourtant, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pensez que vos choix de vie ont une conséquence sur votre qualité de vie? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Non, parce que, soyons clairs, vous allez me dire, et dans une approche, alors vous allez me dire, non, je vous prête des intentions, je suis désolé, c'est pas du tout mon intention, mais vous pourriez me dire, non mais Thierry, le problème c'est les virus, les bactéries que j'ai attrapées. D'accord. Mais imaginez, quand vous avez développé par exemple une infection bactérienne, ou que vous avez développé des symptômes liés à la prolifération d'un virus dans votre organisme. Bon, si tant est que les virus tels qu'on les décrive existent, ça sera pour plus tard, on ne va pas tout mélanger maintenant. Imaginons que les virus existent, si ça vous convient. Et imaginons que vous ayez des virus qui se développent dans votre organisme. Mais qu'est-ce qui a fait que ce soir-là, quand vous avez attrapé ce virus, votre voisin à côté ne l'a pas attrapé, ou en tout cas n'a pas développé de symptômes liés à ces virus? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas développé de maladie alors que vous en avez développé? Ce qui fait qu'il n'a pas développé de maladie alors que vous en avez développé, c'est ce qu'on appelle son terrain, la qualité de son terrain. Le terrain physiologique, c'est l'état de l'intérieur de son corps. Et qu'est-ce qui va déterminer l'état de l'intérieur de notre corps? Alors vous allez me dire, oui, la génétique. Oui, certainement, la génétique a quelque chose à voir. On est d'une certaine manière. Mais ça, la génétique, on n'y peut rien. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est donnée. Quoique, parce que maintenant, la notion de génétique a disparu derrière la notion d'épigénétique. Donc même dans le domaine de la génétique, il y a de la variabilité. L'épigénétique, elle nous dit que notre patrimoine génétique, ce que nous sommes, nos gènes, a priori c'est nos gènes qui nous déterminent. Moi je pense que c'est plus notre microbiote qui nous détermine que nos gènes, mais peu importe, prenons que ce sont nos gènes qui nous déterminent. Eh bien l'épigénétique nous dit que il n'y a jamais nos gènes, il y a l'expression de nos gènes dans un environnement donné. Ça veut dire que dans un pays avec une certaine température, une certaine culture, une certaine alimentation, un certain rythme de vie, tu vas exprimer une part de ta génétique. Et dans un pays dans lequel ces conditions-là seront différentes, tu vas exprimer une autre part de ta génétique. Donc, même si vous le dites, finalement, ce qui nous détermine, ce qui détermine l'état de notre terrain, ce qui va faire qu'on va réagir favorablement ou défavorablement. Alors défavorablement, avec des symptômes, on va voir que c'est pas si défavorable que ça, puisque c'est qu'une information, et une information n'est jamais défavorable. Une information est une information, d'accord? Mais ce qui va faire qu'on va réagir favorablement ou défavorablement, avec des guillemets, au virus ou à la bactérie, même si c'est notre génétique, c'est l'expression de notre génétique dans un environnement donné. Donc on parle bien d'environnement. Et l'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est notre rythme de vie, le lieu où l'on vit, c'est notre alimentation, c'est nos relations, c'est notre travail, c'est notre spiritualité, nos croyances, c'est tout ça. C'est tout ça notre cadre de vie. C'est l'environnement dans lequel nous nous développons. Et puis, soyons clairs, tout ne se résume pas à la génétique. Eh ouais. Imaginons par exemple, vous allez dans un endroit où il y a plein de gens qui sont infectés par un virus quelconque. Imaginons que vous n'ayez pas dormi pendant 15 jours juste avant, que vous soyez complètement épuisé. Je pense que vous serez d'accord avec moi, votre susceptibilité à développer des symptômes liés à ce virus seront beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce que votre système immunitaire sera beaucoup moins opérationnel que si vous êtes parfaitement reposé.
Et puis idem avec votre alimentation, ça paraît une évidence. Mais si vous bouffez de la MERDE, maintenant je pense que ça commence à être entendu, y compris dans les médias mainstream, eh bien ça va avoir une conséquence sur l'état de votre terrain et donc votre réaction par rapport à l'environnement. Parce qu'on est toujours en train de blâmer l'environnement. On dit, ah, il y a des virus qui circulent et ainsi de suite. Mais ces virus, ils vont se manifester chez une personne en l'amenant quasiment jusqu'aux urgences, et chez d'autres, ils ne vont pas se manifester du tout. Des virus, il y en a partout. Il y en a partout. On va le voir quand on va parler du microbiote. Vous êtes remplis de virus. Vous êtes remplis, nous sommes remplis de virus, de microbes, de champignons. Il y en a partout autour de nous. Partout, 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 partout. Vouloir les éviter, c'est de la folie. Ce qu'il faut, c'est construire un organisme qui réagisse de façon positive, favorable, ou peut-être même qui ne réagisse pas, parce qu'il n'aura pas de problème à s'adapter, et ça c'est une notion qu'on va voir avec Pierre Etchard, à cet environnement viral et bactérien. Et à une époque où on nous parle d'une recrudescence, et on le constate, des circulations virales, bactériennes, avec des infections nosocomiales de partout, des bactéries multirésistantes, pas pour rien, hein, on verra, l'utilisation massive des antibiotiques a amené à une sélection des bactéries pour faire des bactéries de plus en plus résistantes. À une époque où on nous parle de toutes ces circulations, vous ne pourrez jamais vous protéger assez contre toutes ces bactéries. C'est folie. C'est pure folie. La solution, c'est de renforcer le terrain. C'est de faire en sorte que vos habitudes de vie, que nos habitudes de vie puissent construire chez nous un organisme fort. Et ça, c'est vraiment, je pense, la première question. Quand vous êtes en début de cette formation, peut-être faites une pause et posez-vous cette question. Mettez pause sur la vidéo, je veux dire. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fait que je suis dans l'état où je suis actuellement? Et si vous doutez que votre alimentation, par exemple, peut avoir une influence sur votre qualité de vie, eh bien, ou ce que vous buvez ou mangez, faites simplement l'expérience. Buvez-vous 1 litre de whisky ce soir et voyez dans quel état vous êtes demain matin. Mal de tête, nauséeux, de mauvaise humeur, aigri, ronchon, fatigué. Faites une énorme bouffe ce soir, et voyez comment vous êtes le lendemain matin. À l'inverse, le lendemain, faites un repas léger, composé d'une salade, de quelques fruits le soir, et voyez dans quel état physique et psychologique vous vous réveillez le lendemain matin. Ce week-end, au lieu de passer toute la journée au lit en train de regarder la télé, sortez avec les enfants, allez dehors, allez courir. Là, nous, voilà, j'enregistre cette vidéo, on est début septembre, donc c'est pas encore l'automne, mais allez cueillir des figues, moi je suis en Catalogne, allez cueillir des figues, allez cueillir du raisin dans la campagne avec les enfants, ou avec les chiens, à vélo, avec les copains, que sais-je. Passez le week-end dehors, à pas regarder votre écran, à manger simplement des fruits, des légumes, tout simplement. Une alimentation légère, de qualité, biologique, pas ou peu préparée, en bonne compagnie. Aérez-vous l'esprit, lâchez prise un petit peu, et vous allez voir dans quel état d'esprit vous allez reprendre votre semaine. Je pense que c'est difficile de douter que ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous pensons, comment nous agissons, notre niveau d'activité ou de sédentarité, détermine complètement qui nous sommes au niveau santé. Et quand on va parler d'enseignement de santé, on va uniquement parler de notre mode de vie. Ça va être juste ça. Ce cours, cette formation, elle ne parle que de mode de vie. Et c'est parce que je parle de mode de vie que je suis maintenant poursuivi par les médias, par la justice, par l'État français directement, simplement pour avoir osé dire que notre mode de vie avait une influence sur notre santé. Et c'est normal qu'on n'aime pas ce discours, parce que notre société dans son entièreté conduit à la destruction des individus. On nous pousse à travailler comme des fous devant des écrans, sans jamais voir la lumière du jour, dans des environnements qui sont de plus en plus pollués. On nous pousse à manger de la MERDE qui est subventionnée. Je vous rappelle que l'agriculture conventionnelle chargée de pesticides, de fongicides est subventionnée, tandis que l'agriculture biologique n'est non seulement ni subventionnée, mais en plus doit payer pour se faire labelliser. On est chargé d'antibiotiques, d'antifongiques, d'antipyriques, tout ce que vous voulez. Et donc il y a les industriels du médicament qui se régalent à nous vendre des pilules et des pilules. Et questionner tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remettre à blanc, à zéro, je ne sais plus comment on dit. Vous m'excuserez, au niveau syntaxier, des fois je fais des créations syntaxiques, mais ça oblige à remettre à plat, c'était ça l'expression, remettre à plat complètement les fondements même de notre société, qui est une société qui conduit directement à l'épuisement et à la destruction des organismes des individus. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous sommes dans l'état de santé où nous sommes actuellement. On va dire, oui, mais Thierry, mais avant, les gens mouraient par milliers, par centaines de milliers, et ainsi de suite.
c'est toujours pareil. On ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas, selon tous les paramètres, comparables. Si tu prends un individu de maintenant et que tu le mets dans les conditions de vie d'il y a un siècle, est-ce que tu crois qu'il va vivre aussi longtemps que les gens qui vivaient il y a un siècle? Moi, j'en doute vraiment. J'en doute vraiment. Pourquoi? Parce que nos organismes sont devenus de plus en plus épuisés. D'ailleurs, on le voit au niveau de nos enfants, multi-allergiques. Alors certes, on n'a plus des grandes pandémies, on n'a plus de peste ou des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a? On a des épidémies d'autisme, on a des pandémies allergiques, on a des enfants qui sont dans de plus en plus mauvais état, on a des gens qui sont sous médication à vie à l'âge de 40 ans, hyper tendus, qui ne peuvent vivre que grâce à la béquille technologique. Non, on ne va pas mieux. Nous sommes, je vous rappelle quand même, le premier consommateur au monde de psychotropes. Alors ouais, certes, peut-être qu'avant on va te dire, ouais, les gens ils avaient la peste. Nous on est dépressifs et suicidaires. Gavés de médicaments, d'antidépresseurs. On ne va pas bien. Notre société ne va pas bien. Et pourquoi? Parce que, vous allez le voir si vous suivez cette formation, la plupart des choix qui sont les nôtres au niveau sociétal actuellement sont des choix qui vont dans le sens de la destruction de notre santé. Et donc, obligatoirement, si vous voulez changer la donne, il va falloir aller à contre-courant. Et aller à contre-courant, ça peut coûter cher. En tout cas, moi, ça me coûte cher. Vous, ça va vous rapporter beaucoup. Donc, vraiment, j'espère que vous allez pouvoir profiter de cette formation. Parce que, là encore, c'est pas pour caricaturer. Vous m'excuserez si parfois je suis un petit peu, caricatural par certains aspects. Voilà, j'essaie de frapper vos esprits aussi, pour que vous compreniez l'urgence et l'importance de ce que j'essaie de vous transmettre. Généralement, une vie se passe de la manière suivante. Étant petit, on a beaucoup de maladies. En plus, ça arrive. Étant petit, j'ai fait beaucoup de maladies. C'est-à-dire, étant petit, je fais beaucoup de symptômes. Je suis malade tout le temps. Mais vous remarquerez, les symptômes des enfants, c'est intense. Ça crache, ça tousse, ça a de la fièvre. Mais ça ne dure pas longtemps. Et après, l'enfant, il pète la forme. Et il est reparti, comme en 40. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de la vie, vous n'allez plus avoir ces manifestations aiguës de maladie. Vous n'allez plus avoir ces symptômes aigus. Ah, toi, tu t'invites à la caméra. Ouais, les chiennes risquent de s'inviter. Vita, c'est bon, on t'a vu. Allez, là-bas. Vous n'allez plus avoir ces manifestations aiguës. Je ne sais pas où tu allais traîner, toi. Vous n'allez plus avoir ces manifestations aiguës. Par contre, vous allez commencer à rentrer dans la chronicité. Chronicité des troubles. C'est-à-dire vous commencez à avoir des mal articulaires, des douleurs articulaires. Puis vous allez commencer à avoir de l'hypertension. Vous vivez avec. C'est pas aussi aigu que pouvaient être les maladies infantiles qui vous scotchaient littéralement. Mais on s'installe avec ça. Et puis on a cette chronicité de symptômes qui deviennent de plus en plus lourds. Et puis il y a toujours quelqu'un pour nous proposer une pilule. Une pilule pour avoir moins mal aux articulations, une pilule pour ne plus avoir de l'hypertension, une pilule pour faire baisser le cholestérol, une pilule pour le diabète, une pilule pour ceci, une pilule pour cela. On bouffe de plus en plus de pilules. Mais vous remarquerez que notre état de santé ne s'est pas amélioré parce que chaque année, il y a un symptôme nouveau qui apparaît. Les anciens n'ont pas disparu. Enfin, ils ont disparu si, mais parce qu'on capte de la pilule. Sinon, ils seraient toujours là. Donc, chaque année, il y a des symptômes de plus en plus qui apparaissent. Et puis un jour, on se retrouve avec quelque chose, alors là vous le remarquerez, absolument asymptomatique. Du jour au lendemain, on nous détecte une tumeur au niveau de la prostate, parce qu'on a des problèmes de miction. Mais il n'y avait pas de douleur particulièrement. Une tumeur au niveau des intestins, une tumeur au cerveau, ou une maladie neurodégénérative, ou une maladie auto-immune. Et de symptômes aigus, et qui demandent beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on les fait dans l'enfance. Je vous livre déjà une clé, mais pour faire de la fièvre, il faut beaucoup d'énergie. Et la fièvre, c'est le corps qui est en train de fonctionner à merveille, qui est en train d'élaborer des solutions pour répondre à une situation. Il est en train de travailler et il augmente sa température pour travailler mieux, plus rapidement et limiter les développements viraux ou bactériens, par exemple, qu'il pourrait y avoir à l'intérieur du corps. On commence donc par ces manifestations très très intenses. Et puis petit à petit, on va aller vers de la chronicité. Le corps est de plus en plus épuisé. Et puis petit à petit, ça va aller de plus en plus profond, jusqu'à la manifestation sous forme de tumeur. Et ça, est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que c'est inéluctable? Moi, je ne le crois pas. Et en tout cas, je prouve, je pense par mon exemple, que ce n'est pas inéluctable. C'est absolument pas inéluctable et pourtant, on nous le vend comme tel. Et c'est facile de comprendre pourquoi on nous le vend comme tel, je crois que c'est assez évident. C'est simplement parce que ça fait marcher la machine. On est un monde dans lequel la valeur économique est créée sur la maladie. Voilà. Si la valeur économique était créée sur la santé, alors à ce moment-là, on serait un monde de santé. Je cite souvent cet exemple. Une fois, je discutais avec mon dentiste et je lui disais en rigolant, mais toi, finalement, si tout le monde avait des bonnes dents, tu serais au chômage.
Et il a rigolé jaune, mais il m'a dit oui, d'une certaine manière. Et je lui ai dit, c'est dommage, tu devrais te reconvertir dans l'enseignement de la santé bucco-dentaire. C'est pas le cas. En tout cas, il a continué à être dentiste. C'est vraiment dommage. Nous, là, ici, ce qu'on fait, c'est ça. On est en train d'investir, de créer une société de la santé. Et j'espère que cette formation, quand vous serez arrivé au bout, va vous donner tous les clés pour que vous puissiez vous-même être des messagers, transporter ce message, transporter ces valeurs essentielles et les partager au plus grand nombre. Alors, on va me dire, oui, mais non, mais Thierry, tu dis ça, qu'on n'est pas dans une économie de la santé, qu'on n'est pas, mais pourtant on communique, 5 fruits et légumes par jour. Alors, déjà, remarquez que si on vous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est donc que notre alimentation a eu une influence quelque part. Parce que sinon, on ne nous dirait pas de manger 5 fruits et légumes par jour. On nous dirait, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est souvent malheureusement ce qui est dit quand quelqu'un a un cancer ou une maladie assez grave, assez lourde déclarée. Alors le terme maladie, on va y revenir, je suis désolé, on va tout mettre en place. Mais quand quelqu'un a un trouble comme ça qui est avancé, eh bien, on va lui dire, mais souvent, malheureusement, on lui dit, mais on va manger ce que vous voulez, de toute façon, ça n'a aucune influence sur votre niveau de santé. Et ça, vous allez voir, c'est une hérésie complète. Mais on nous dit déjà, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est donc que ça a une influence. Mais est-ce bien suffisant? Ça, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce bien suffisant de manger 5 fruits et légumes par jour quand on sait qu'ils sont chargés d'antioxydants, de polyphénols, d'antioxydants, de vitamines, de minéraux en quantité et que toutes les études scientifiques qui ont étudié des personnes chez qui on augmentait la quantité d'apports vitaminiques et minéraux sur une durée suffisante montraient qu'il y avait une amélioration flagrante de leur état de santé. Et ça, il ne s'agit pas d'opposer cela à des traitements. Soit on dit, voilà, Casanovas, il est contre tel traitement ou tel traitement. En fait, je m'en fiche du traitement. Moi, je parle de santé, je ne parle pas de maladie. Vous pouvez réformer votre alimentation alors que vous êtes en train de faire une chimiothérapie, alors que vous avez des suppléments hormonaux pour la thyroïde, alors que vous avez n'importe quel traitement. Vous pouvez réformer votre alimentation et vous allez voir comment le vécu de ce que l'on appelle la maladie va évoluer. Il va évoluer d'une façon incroyable. Et c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a votre génétique et il y a votre épigénétique. Comment va se manifester votre génétique quand vous aurez bombardé votre organisme avec des micronutriments de qualité? Vous ne le savez pas? Moi, je peux vous le prédire, mais le mieux, ça serait que vous le testiez par vous-même. Et c'est tout le but de cette formation. Alors, c'est vrai que le premier paragraphe, le premier chapitre, la première vidéo, c'est une vidéo qui est vraiment faite pour vous inspirer. Ah ouais, parce que il y a un facteur qui est essentiel, il faut que vous y croyiez un petit peu. Alors, tu vas me dire, oui, il faut y croire pour que ça marche, ça fait un peu penser magique. Non, c'est simplement qu'il faut que vous y croyiez un petit peu pour mettre en place ces changements. C'est d'abord et avant tout ça. Parce que manger plus de fruits et de légumes, c'est pas obligatoirement facile dans notre société. C'est beaucoup plus facile de s'arrêter au kebab du coin et de s'envoyer un kebab. Voilà, parce qu'il y en a partout. Trouver des fruits et des légumes qui ont un bon goût, qui sont de qualité, il faut les préparer ou pas, on peut les croquer comme ça. D'ailleurs, je vais vous inviter, vous verrez, la deuxième formation de ces clés de la santé va être une formation sur l'alimentation et vous verrez que je vous inviterai à souvent simplement prendre une carotte et la croquer. Mais bon, voilà, ça demande une démarche plus complexe, ça demande de l'investissement de votre part pour arriver à avoir une alimentation de qualité. Parfois, ça coûte plus cher aussi. Donc, il faut bien que vous ayez la foi que cela va changer quelque chose dans votre vie pour que vous fassiez cet effort d'aller vers quelque chose de neuf et de un peu plus difficile. D'accord? Et donc, cette formation, cette première formation qui va vous donner vraiment les éléments clés, elle est là aussi pour vous inspirer, vous dire ça peut changer. Mais si tu veux que ça change, il va falloir que tu fasses des efforts. Parce que ce n'est pas en répliquant toujours la même chose que tu vas avoir des résultats différents. Si tu en as marre de ta vie, si tu en as marre d'être fatigué, si tu en as marre d'être négatif, si tu en as marre d'être déprimé, si tu en as marre de te traîner, si tu en as marre d'être hypertendu, si tu en as marre d'être diabétique, si tu en as marre d'avoir quoi que ce soit, il va falloir changer quelque chose. Moi, ce que je te propose de changer, c'est ton hygiène de vie. On va parler d'alimentation, on va parler de sommeil, on va parler d'exercice physique, on va parler de rythme de prise alimentaire, on va parler de tout ce qui conditionne ta vie dans tous ces aspects. Et je vais proposer à chacun d'entre vous de mettre tout ça à plat d'une certaine manière et de regarder. Vous savez, c'est un peu comme si vous aviez une table de mixage, par exemple, vous avez déjà vu ça. Et puis il y a ce qu'on appelle des potentiomètres réglables. Et vous allez mettre tous les aspects de votre vie, tout ce qui peut déterminer un état de santé. Et vous allez vous dire, où est-ce que j'en suis?
Où est-ce que j'en suis là sur l'alimentation? Oh non, mon alimentation, elle va bien, elle est tranquille. Bon, mais c'est bon, si elle est tranquille, il n'y a pas de problème. Où est-ce que j'en suis au niveau de mon rythme de travail? Ah là, par contre, je travaille jusqu'à point d'heure, je dors pas assez, je suis devant un écran jusqu'à 2 heures du matin, je me réveille à 6 heures, je passe ma journée devant un écran. Là, ça va pas. Mais j'ai une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Il va falloir que ça change. Et des fois, c'est lourd. Alors peut-être qu'on ne va pas tout changer d'un seul coup, parce que vous avez un travail et que ce travail, pour l'instant, vous ne pouvez pas le quitter, vous ne pouvez pas le faire évoluer, vous ne pouvez pas faire évoluer votre poste de travail, d'accord. Mais vous savez qu'il va falloir le changer. Il va falloir, parce que ça ne va pas pouvoir durer comme ça pendant 20 ans, 30 ans. Le système des individus qu'il peut écraser, le système, il ne fait pas de sentiments. Il y en a des milliers. Vous êtes un rouage du système de production, du système économique de cette planète. Donc, il vous prend à 20 ans, vous avez beaucoup d'énergie, à 40 ans, 50 ans, vous êtes rincé. C'est pas grave. Il y a tellement d'autres qui arrivent qui ont 20 ans, c'est pas très très grave. Donc, à l'échelle macroscopique, c'est pas important. Mais à notre échelle individuelle, être complètement épuisé, rincé à 50 ans, il n'y a rien de réjouissant là-dedans. Et donc là, nous, on va essayer de modifier les choses. Et ce que je vous propose surtout, et qui pour moi est fondamental, c'est de passer d'un monde de l'aléatoire à un monde de principes et de lois. Ça, c'est fondamental, parce que je ne sais pas comment vous avez vécu votre vie jusqu'à présent, mais souvent, vous avez un symptôme qui apparaît, une maladie qui apparaît, là. Puis, on ne sait pas trop d'où ça vient. Moi, j'ai développé une allergie. Ah ouais, pourquoi? Je ne sais pas. C'est la faute à pas de chance. Moi, j'ai développé tel problème. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est la faute à pas de chance. Non, je développe un cancer. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens qui disent, ouais, bon, peut-être, cause environnementale. Mais bon, c'est la faute à pas de chance. On vit dans un monde de l'aléatoire parce qu'on considère que finalement, il y a des méchants virus, bactéries, il y a des maladies. On est entouré de maladies. Et ces maladies risquent de nous tomber dessus au coin de la rue. Et nous, on est là, on essaie d'éviter les gouttes, là, comme les gouttes, je ne sais pas si vous les verrez, là. Il y a quelques gouttes, là, il y a quelques giboulées, là, qui nous tombent dessus. Je ne pense pas que ça nuise trop à l'image, donc je vais continuer. En tout cas, je vais terminer cette vidéo. Mais un peu comme des gouttes, là, et on essaie d'éviter les gouttes. Puis on se dit, oh là là, mais j'espère que toute ma vie, je vais pouvoir éviter le cancer. Mais qu'est-ce que tu fais pour éviter le cancer? Ça, c'est quelque chose qu'on me disait récemment. On me dit, voilà, j'espère que je ne vais pas attraper le cancer. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite une bonne santé. C'est une chose de souhaiter. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'elle soit bonne, ta santé? Qu'est-ce que tu mets en place? Eh bien, dans cette formation, dans ces formations, dans ces clés de la santé, dans cette, j'oserais le mot, dans cette œuvre, hein, que sont les clés de la santé que je vais vous proposer, eh bien, j'ai à cœur de vous donner les principes qui font que le monde n'est pas du tout un monde aléatoire. Eh non. Et qu'effectivement, si tu bouffes de la merde, eh bien, tu vas développer des troubles au niveau du système digestif et puis au niveau du corps tout entier. Tu vas comprendre ce que c'est que la déminéralisation, tu vas comprendre ce que c'est que l'acidification de l'organisme, quelles en sont les conséquences, pourquoi c'est arrivé, pourquoi tu en es arrivé là, et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter. Et on va passer d'un monde qui était gouverné par l'aléatoire et le hasard à un monde qui est fait de sens. C'est-à-dire, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne te sens pas dans l'état où tu devrais te sentir. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre de façon parfaite tous les jours. Il faut arrêter de croire. Moi-même, enfin voilà, ça m'arrive de temps en temps, de sortir, de faire des extras, boire un peu d'alcool, des choses comme ça. Sauf que le lendemain matin, je ne vais pas aller me plaindre. Si je suis un peu plus englué, si je suis un peu plus... Non, je dis juste, je sais ce que j'ai fait hier soir, ça, voilà la conséquence. C'est pas grave parce que je maîtrise le truc, c'est très rare, puis je sais, et puis je fais des choix qui, dans 99% du temps, vont dans le sens de ma santé. Mais je suis pas une sainte ni touche, hein, donc voilà, comme tout le monde. Mais par contre, on va le savoir. Tu peux très bien choisir pendant quelques semaines de te mettre dans le rouge, de travailler nuit et jour, parce que tu as vraiment un projet qui te tient à cœur. Par contre, tu sauras aussi que si suite à cet épisode-là, tu ne te prends pas un vrai temps de repos pour refaire tes réserves, à ce moment-là, tu vas droit dans le mur. Et malheureusement, souvent, on fait comme si on ne le savait pas. On le sait intuitivement, mais on fait comme si on ne le savait pas. Alors, toute cette formation, elle est là aussi pour ça, pour vous soutenir, pour vous donner ces clés, pour vous donner ces principes sur lesquels vous allez pouvoir vous fonder. Et pour sortir de cet aléatoire apparent, pour sortir de ce hasard apparent. Un hasard dans lequel il y a des maladies ou un monde de principes dans lequel il y a de la santé. Moi, ce que je vous propose, c'est un monde de principes dans lequel il y a de la santé. Ça va être tout notre développement à venir. Et d'ailleurs, on va commencer d'abord par une première question. C'est quoi la santé? C'est quoi la santé? Et cette question, je suis allé la poser à Pierre Etchard, un ami qui est ostéopathe, enseignant, chercheur,
quelqu'un qui a beaucoup compté, qui continue à beaucoup compter pour moi, parce que c'est vraiment un chercheur tout azimut, très large, pas étroit dans son esprit, et parce qu'il m'a apporté des clés essentielles pour vraiment comprendre le vivant. Et un jour, lors d'un stage, il m'a posé cette question, à moi et à un autre ami qui s'appelle Pierre Dufraisse, que vous verrez aussi intervenir un petit peu dans cette formation, qui va vous parler de la loi de l'hormèse. Et il nous a posé la question, cette petite question ingénue, c'est quoi la santé? La réponse est plus complexe qu'on ne pourrait imaginer. Je vous la propose tout de suite dans la prochaine vidéo.